Que ma bouche soit remplie de ta louange pour que je puisse chanter. Joie sur mes lèvres qui chantent pour toi. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour moi, c'est toujours une grâce, une bénédiction de célébrer l'Eucharistie ensemble. Parce que l'Eucharistie, c'est le sommet de la vie chrétienne, de la spiritualité chrétienne. Et il me semble, quand nous faisons communion avec Dieu, communion les uns les autres, eh bien, nous vivons déjà la plénitude de la vie qui va éclater davantage quand nous serons dans l'au-delà avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, on va rendre grâce au Seigneur pour cela, pour cette opportunité, cette belle occasion de vivre la messe. Aujourd'hui, nous célébrons justement cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé. Mais nous avons une pensée particulière pour Laurette Sauvé parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors si elle s'était restée avec nous, elle aurait eu 91 ans. Alors nous, comme êtres humains, si on continue à penser à cet anniversaire-là, mais c'est sûr que quand on est devenu ange, ben, on est dans l'éternité. Alors, en célébrant cette messe, donc, nous allons garder une pensée spéciale pour Laurette Sauvé, rendre grâce au Seigneur pour ce qu'elle a été pour cette paroisse, pour ce qu'elle a été pour sa famille, pour les personnes qui l'ont côtoyée, les personnes qui l'ont aimée. Ensemble, tournons-nous maintenant vers le Seigneur, le Dieu de miséricorde, pour reconnaître nos manques de pardon, pour reconnaître toutes nos imperfections. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux et celles qui te servent. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, fais qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens
qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, on les brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lecture d'aujourd'hui nous présente un des grands problèmes qui s'est soulevé durant l'Église naissante. On sait bien que après l'ascension du Seigneur, évidemment, et après la Pentecôte, quand les apôtres ont commencé à annoncer la bonne nouvelle, ils sont arrivés à faire des disciples ici et là. Mais jusque-là, la grande majorité des disciples, de ceux qui acceptaient Jésus-Christ, venaient de la grande famille juive des Israélites.
Voilà que, jusqu'à un certain point, à partir de Acte 15, plus ou moins, de plus en plus, il commence à y avoir des convertis, mais là, qui sont venus de la souche du paganisme, des nations, comme on disait, des peuples qui n'appartiennent pas à la famille hébraïque. Et ces gens-là commencent à devenir majoritaires dans la communauté ecclésiale. Alors à ce moment-là, ils vont se buter à une situation, à un problème. Jusque-là, les Juifs, les chrétiens d'origine juive n'avaient aucun problème de suivre Jésus-Christ, de célébrer l'Eucharistie et en même temps de suivre la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient la circoncision, ils continuaient à suivre leurs règlements, leurs règles alimentaires et leurs règles de pureté et d'impureté. Il n'y avait aucun problème parce qu'ils avaient toujours fait ça. Jésus, comme juif, le vivait aussi. Maintenant, ces personnes-là qui sont venues de l'autre côté du monde et qui ne connaissent pas du tout la loi de Moïse, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est poser la question, mais est-ce qu'ils sont chrétiens ou pas? Est-on chrétien quand on suit la loi de Moïse ou pas? C'est ça, en fait, la question. Maintenant, des judaïsants qu'on appelle, en fait, des chrétiens d'origine juive, d'une certaine exigence, arrivent à Antioche, là où il y avait la majorité des chrétiens de souche païenne, et ils disent, écoutez, comme vous ne suivez pas la règle de Moïse, vous ne serez pas sauvés. Donc, vous perdez votre temps en suivant Jésus-Christ sans prendre en compte les règles de la loi mosaïque. C'est ça la question. Là, Paul et Barnabé, furieusement, ils s'opposent à cette position-là. Alors, il y a un problème qui déstabilise complètement la communauté naissante. D'où ils se disent, mais non, il faut régler ces problèmes. Alors viendra, qu'on va suivre demain, ce qu'on va appeler le Concile de Jérusalem, qui va réunir les responsables de ce temps-là en vue de résoudre ce problème-là. Est-on sauvé par Jésus-Christ ou est-on sauvé par Jésus-Christ et autre chose? C'est ça la question, en fait, qu'on va répondre demain pour dire que non, la foi, c'est Jésus-Christ. Il me semble que pour nous aujourd'hui, c'est une invitation à approfondir notre attachement à Jésus-Christ, justement. Parce qu'il y a des choses extérieures. Jésus-Christ doit être considéré comme la lumière sur nos pas, comme ce phare qui nous permet de percer, d'avancer et d'interpréter tout ce qui se tourne autour de nous. C'est en cela que consiste justement la foi chrétienne, que tout part du Christ et tout se termine, se conclut dans le Christ. Que nous ne pouvons pas évaluer une situation en tant que chrétiens sans nous référer au Christ. Est-ce que cette manière de vivre est-elle morale ou pas? On se réfère au Christ. Alors le Christ permet, avec sa lumière, de nous donner une situation, une position. Donc tout se ramène au Christ. Il me semble que ce récit nous permet de revenir à l'essentiel. Nous sommes des chrétiens, donc des suiveurs, des suiveuses du Christ. Donc tout commence avec le Christ, tout se termine par le Christ. D'ailleurs, lui-même dans l'évangile, il se donne un exemple, il se dit, écoutez, moi je suis la vigne. Alors la vigne a des sarments. Maintenant, si les sarments sont détachés de la vigne, les sarments ne peuvent pas produire de fruits et puis ils vont se dessécher, comme dit le texte. Alors nous sommes comme des sarments. Parce que nous ne pouvons pas trouver la vie, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas produire de fruits sans le Christ. Le Christ, c'est le centre. Alors, maintenant, quand on se détache de lui, c'est vrai, on va continuer notre vie, mais ce n'est pas une vie chrétienne. Mais ce n'est pas une vie qui se réfère à Dieu. Mais ce n'est pas une vie qui prend racine en Dieu. C'est une vie qui va finir par se détruire, par disparaître. Parce que la vie en Christ, c'est une vie éternelle qui continue toujours. Moi, je me dis, dans la célébration d'aujourd'hui, chacune d'entre nous, demandons au Seigneur la grâce de rester toujours greffés sur lui, malgré
les questionnements qui peuvent arriver, les épreuves dans la vie, mais que nous apprenions toujours à nous référer à lui, à rester attachés à lui et nous rendre compte, d'avoir cette grâce, de se rendre compte qu'en dehors de Christ, nous ne pouvons rien faire. Et arriver à croire, à accepter que en restant en communion avec lui, même si nous titubons, eh bien, avec le Christ, on arrive toujours à avancer. Parce que lui, c'est la lumière, c'est l'essence de la vie, c'est lui qui est, en fait, qui va au-delà même de la mort. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous allons recevoir l'Eucharistie, son pain et son vin qui devient son corps et son sang, eh bien, que cette nourriture spirituelle raffermisse notre foi, raffermisse nos liens au Christ et nous rattache davantage à lui pour que les fruits, les actes que nous allons produire, les paroles qui vont sortir de notre bouche, soient des paroles qui viennent de notre attachement au Christ. Donc ça vient de nous, mais en s'inspirant du Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Par l'offrande de son corps, il amène à leur achèvement dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance, et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur,
avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offerte en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et qui nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre cœur et nous donne la guérison. Voici la vraie vigne de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques moments de silence et de prière.
Le Seigneur est ressuscité. Il nous a rachetés par son sang et nous remplit de sa lumière. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'être humain est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure des joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.